Bonjour, c'est Céline, bienvenue dans cette guidance spéciale pour vous les poissons. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans les énergies de votre mois de juillet. Côté cœur, on va aller voir ce qui se passe dans votre ciel amoureux. Donc que vous soyez poisson de signe solaire, ascendant ou avec la lune en poisson, même votre signe en Vénus, cette vidéo peut vous apporter des messages utiles pour avancer dans votre vie amoureuse. Donc comme toujours, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Vous êtes libre de ressentir ce qui vous parle le plus dans ce tirage. On va explorer ici un tirage en 9 cartes avec le Power of Love et le fin de siècle Keeper, je vais y arriver. Un tirage en 9 cartes que je vous détaillerai donc ligne par ligne, colonne par colonne, diagonale aussi pour chaque partie. Je vous proposerai donc des exemples concrets, enfin du moins si j'y arrive. Que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation plus complexe. Et puis à la fin de cette guidance, je vous partagerai aussi un petit message intuitif donc issu de l'oracle, le petit oracle de Merlin, l'Enchanteur, pour clôturer ce moment. Et puis si vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin, de creuser certains messages ou de mieux comprendre ce qui se passe pour vous, sachez qu'une extension de cette guidance est disponible sur ma page Ko-fi. Donc dans cette extension, je recouvrirai certaines cartes, alors 3 ou 4, pour aller explorer les blocages, les prises de conscience, et puis les pistes concrètes pour avancer. Donc le lien est juste en dessous de la vidéo, si ça vous appelle. On commence tout de suite avec l'énergie centrale pour vous, les poissons, ascendant poissons, signe lunaire ou Vénus en poisson, qui allez regarder cette vidéo, les poissons, pour le mois de juillet 2025. Allez les poissons. Voilà, on a sortie soirée. Alors, je rajoute les cartes autour, les poissons. On a une envie de changement. Ok. Allez, les poissons, s'il vous plaît, pour votre mois de juillet. Juillet, pour vous les poissons. Oh là, non. J'ai beaucoup trop de cartes là. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons. Pour votre mois de juillet. Alors, je vais aller les chercher. Poissons. Bon, je vais les retourner tout de suite. On va gagner un petit peu de temps. J'ai la carte Ses pensées. Ok. Allez, juillet, les poissons. Nous avons le bonhomme riche. Alors, il est déjà sorti pour les Gémeaux aussi. Cette carte-là aussi, cette carte-là aussi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? La maladie. Pareil. La communauté. Décidément, je vais reprendre toutes les cartes. Ah non, celle-là, je ne l'ai pas eu. Déjà, 5 cartes. Pareil, les Gémeaux, mais pas dans le même... dans les mêmes colonnes, l'enfant, et nous avons la juridiction. Ok. On va tirer une carte tout de suite. Carte conseil pour vous les poissons par rapport à ce tirage. Communauté, bonhomme riche, attente, changement, soirée, sortie, sortie, soirée, ses pensées. L'enfant, la maladie, la juridiction. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Alors non, j'en veux juste une seule. Voilà. On vous dit de ne pas vous inquiéter, tout va bien. J'avais une carte qui était retournée. Alors si vous vous inquiétez pour quelque chose, on vous dit ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, sortie soirée au centre. Ici, on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, les poissons, il y a un besoin de créer du lien, il y a un besoin de sortir, il y a un besoin de se faire plaisir, ou alors tout simplement de vous autoriser à vivre aussi pour vous, pas seulement en fonction des autres. Ça peut nous parler de rencontres, par exemple.
peut-être de nouveaux cercles, de réouverture aussi à la vie, pourquoi pas, mais ça peut aussi souligner une tendance à fuir les choses, peut-être pour certains ou certaines, dans la distraction, pour éviter justement ce qui blesse ou ce qui stagne ou ce qui ne va pas, en fait. Hein. Donc, on pourrait... le cœur du tirage, là, pour vous, les poissons, peut-être, c'est comment vous positionnez-vous dans vos relations, par exemple. Est-ce que vous jouez un rôle? Est-ce que vous attendez qu'on vienne vers vous? Est-ce que vous osez être pleinement vous-même dans la relation ou comme dans vos choix, par exemple? On va aller voir tout ça avec la carte communauté, le bonhomme riche et la tante. Donc là, alors la communauté, c'est les influences extérieures, c'est votre entourage, hein, c'est aussi le regard social, c'est aussi la place qu'on prend dans la société, hein, avec les autres. Là, on a un bonhomme riche, donc ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi une apparence qu'on se donne, ça peut être aussi un besoin de reconnaissance, ça peut être aussi une relation avec quelqu'un de riche, alors pas riche, mais quelqu'un de brillant. Hein. Et puis là, la tente, donc on voit que ça peut être de la stagnation, on est passif peut-être dans une situation. Là, peut-être que pour certains ou certaines, ici, on peut nous parler d'un lien qui peut être influencé par l'extérieur ou alors l'un des deux attend beaucoup, alors soit d'un homme en particulier ou soit de la validation de l'extérieur, de la validation sociale. Hein. Donc, moi ici je ressens un déséquilibre. Il y a quelqu'un ici qui brille, qui domine, et puis l'autre qui attend, qui observe. Vous voyez ? Il y a quelqu'un qui prend peut-être toute la place, toute la place, et l'autre personne qui attend, je ressens, qui observe. Et tout ça, c'est renforcé par le poids, peut-être le regard des autres, vous voyez. Alors, je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais par exemple, les célibataires, vous pourriez chercher à plaire à tout prix, à attendre quelqu'un de bien sous tout rapport, de parfait, mais lointain, en fait. Peut-être que vous retenez... peut-être que vous vous retenez par peur du jugement ou la peur de ne pas être à la hauteur. Exemple, je prends un exemple. Vous ressentez, vous avez le béguin pour quelqu'un. Voilà, vous avez eu un petit crush pour quelqu'un qui a tout pour lui, pour plaire, pour elle. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui a une belle apparence, qui réussit bien dans la vie, qui dégage une aura comme ça, waouh. Mais vous n'osez pas pourtant faire un pas vers cette personne. Peut-être que vous restez dans l'attente qu'elle vous remarque. Vous voyez comme... Regardez, on attend que cette personne, elle nous remarque. On attend que cette personne, elle veuille bien se retourner pour nous regarder. Peut-être aussi qu'elle sache que vous existez, hein, que vous... Voilà. Vous restez dans l'attente comme ça. Ou alors peut-être aussi... que vous choisissez des personnes qui impressionnent plus qu'elles ne vous nourrissent, hein, peut-être aussi. Les couples, là, on peut avoir un déséquilibre dans la relation ou dans les rôles. Ou alors une distance affective aussi, j'ai envie de dire. On joue les apparences peut-être d'un couple bien sous tout rapport, mais pour moi, il y a un déséquilibre. Il y a... je ressens qu'il y a un partenaire, un ou une partenaire. Hein. Ici, c'est pas forcément l'homme, ça peut être une femme. Hein. Cette personne-là qui est beaucoup plus axée sur son statut, sur sa réussite, sur... donner une certaine prestance pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui attend. Il y a quelqu'un qui attend une connexion beaucoup plus intime, beaucoup plus vraie. Peut-être que votre partenaire, là, donne beaucoup à l'extérieur, hein,
Mais vous, vous attendez des signes de tendresse, de chaleur, quoi, de sa présence, tout simplement. Pour les relations complexes, vous attendez un signe aussi, ou peut-être une attention. Pareil, d'un partenaire qui attire, mais qui reste dans sa bulle, qui reste dans son monde, en fait. C'est comme si vous vous sentiez... comme si vous vous sentez invisible par rapport à cette personne, ou que cette personne, elle vous met de côté. Parce que cette personne, encore une fois, je pense qu'elle est plus attirée par son entourage, etc., par l'apparence, j'ai l'impression, hein, que par vous. En tout cas, par vous peut-être, oui, certes, mais pas pour les mêmes raisons que vous attendez. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne pour vous. Dans la deuxième ligne, changement, sortie soirée, c'est pensées. Donc là, on parlait de mouvement, on parle de changement, peut-être une envie de nouveauté. Peut-être que certaines là, je vois la voiture remplie de bagages, peut-être que vous partez en vacances, ça va vous soulager peut-être un moment, voilà. Hein. En tout cas, il y a un besoin de s'amuser, il y a un besoin d'échapper aussi à peut-être à un quotidien, à quelque chose qui a été enfermant comme ça. Et puis là, on voit qu'il y a quelqu'un qui pense. Alors, est-ce que c'est vous qui pensez à quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui pense à vous? Donc là, je dirais qu'en juillet, il y a une envie de changement. Il y a envie de vivre autrement l'amour ou la relation. Donc oui, on se reconnecte à la légèreté, à la joie, au mouvement, peut-être aussi à l'idée qu'il y a quelque chose qui va changer. Il se peut qu'il y ait un déplacement, un changement alors qu'on espère que ça va faire évoluer, que ça va faire changer la personne, que voilà, peut-être. Hein. Donc pour les célibataires, il se peut qu'il y a une rencontre qui peut avoir lieu dans un cadre social ou festif, et vous peut-être que vous pensez à quelqu'un là, actuellement, ou que quelqu'un pense à vous, mais vous avez besoin d'agir, et pas seulement de rêver, de rester dans l'imaginaire. Hein. Donc ne restez pas enfermé dans vos pensées, dans vos peurs, ouvrez-vous à l'inconnu. Hein. Changez de façon de faire peut-être pour certains ou certaines, ici, dans les personnes célibataires. Les couples, là, je ressens un besoin de renouveler la dynamique du couple, de retrouver du plaisir, de retrouver de la joie à sortir ensemble, d'alléger un petit peu le quotidien. Il y a quelqu'un, là, un des deux, qui pense à autre chose ou qui s'éloigne mentalement, mais pourtant, il y a une vraie opportunité de changer ou de raviver le lien, la connexion. Alors peut-être que vous avez traversé, pour certains ou certaines d'entre vous en couple, un quotidien, c'était lourd, enfin voilà, et vous avez envie à nouveau de passer du bon temps ensemble, de rire ensemble, de créer des souvenirs ensemble. Alors est-ce que c'est passer une petite soirée en amoureux? Est-ce que c'est se faire un petit voyage qui pourrait raviver la flamme? Et puis dans les relations complexes, là, peut-être que vous ou l'autre, vous pensez à un retour, ou vous pensez à quelque chose qui pourrait faire évoluer le lien, la relation, mais ça reste à l'état de pensée. Ou alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre qui pourrait aussi vous détourner de ce lien-là dans lequel vous êtes? Par exemple, vous attendez un message d'une personne et vous sentez que cette personne, elle pense à vous, mais ça bouge pas. Rien ne bouge en fait. Donc je dirais peut-être qu'il est temps pour vous d'aller vous amuser, d'aller vers les autres, plutôt que d'attendre un retour qui ne vient pas forcément. Enfant, maladie, juridiction. Là, on a de la nouveauté, on a de la vulnérabilité, on peut avoir un enfant,
On a de la fatigue, on a un état de, je dirais, un état de faiblesse, les poissons là. Et puis, devoir peut-être prendre une décision. Ouais. Donc, ici, on a une blessure, je pense, qui est peut-être liée à l'enfance, à la peur du rejet, à la peur de l'abandon, à la culpabilité. Il y a une fatigue pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un besoin de guérir quelque chose, il y a peut-être aussi une décision à prendre, ou alors peut-être le fait de passer par, je sais pas moi, par un médiateur. Là, peut-être que certaines, vous avez une décision difficile à prendre. Peut-être que vous serez amené à être entendu. Vous voyez, comme si là, il y avait un juge qui était en train d'écouter le couple. Par exemple, les célibataires, il se peut qu'il y ait un travail de guérison là qui est encore en cours et vous pouvez avoir peur d'être abandonné ou peur d'être jugé ou peur d'être rejeté. Et donc avant de vous ouvrir à une nouvelle histoire, ben, vous avez peut-être besoin, vous, de vous réconcilier avec votre passé émotionnel. Peut-être que vous avez vécu des blessures dans l'enfance ou une ancienne relation qui a été comme ça assez destructrice et vous avez peur de revivre la même chose. Donc, vous vous bloquez et vous attendez que l'autre prouve qu'il ou elle est fiable, hein, que vous pouvez à nouveau ouvrir votre cœur. Pour les couples, là, pour moi, ici, il y a un choix important qui doit être fait. Mettre fin à un cycle de souffrance, d'attente, de poser vos limites. Peut-être de décider aussi de guérir quelque chose, mais ensemble. Vous voyez, je vous ai dit, ça peut passer par un médiateur, là. Un conseiller, ou alors il peut y avoir un conflit avec un enfant ou des enfants, ou la santé, ou une séparation, hein, peut-être aussi. Peut-être que pour certaines d'entre vous, là, en couple, vous êtes dans une relation, et puis il y a un des deux partenaires, là, où la blessure domine, en fait. Et il faut vraiment décider de... Soit on continue ensemble, mais on change, ou alors on se sépare en paix. Pour les relations complexes, là, bah, c'est pareil, hein, il y a une souffrance émotionnelle, là. Et peut-être que cette relation dans laquelle vous êtes, elle ne fait que réactiver ça, une vieille douleur. Donc il va falloir peut-être trancher, décider, voir ce que vous choisissez de faire. Soit de vous libérer de cette relation, de cette personne, ou de continuer, mais en sachant que la guérison, elle ne viendra pas forcément de l'autre, en fait, ça viendra plus de vous. On va voir les colonnes, la communauté, le changement, l'enfant. Donc là, on a un besoin de sortir, je dirais, d'un rôle ou d'un modèle social. Hein, peut-être que dans l'enfance, enfin en tout cas, vous rêviez à cette relation ou à cette personne idéale. Mais il va falloir peut-être sortir de ce schéma, en tout cas de ce modèle, hein, et vous calquer à votre propre modèle à vous, en fait, votre propre envie à vous. Il y a un besoin de changer, là, un besoin de retrouver de la fraîcheur, un besoin de retrouver aussi de la spontanéité. Le bonhomme riche, sortie soirée, maladie. Là, on a une fatigue ou un vide émotionnel, mais qui est caché, je veux dire, on cache les apparences. En apparence, ouais, tout va bien, bonhomme riche. Mais sous les apparences, là, il y a quelque chose. Il y a une fatigue, il y a un vide émotionnel, en fait.
Donc pour certains, certaines, je dirais que vous les poissons, il y a un besoin de réapprendre à vivre pour vous, à vous amuser aussi, hein. Vous amuser aussi, passer du bon temps peut-être avec vos enfants, vous amuser, retrouver cet enfant intérieur, retrouver cette joie, cette spontanéité, cette candeur, en tout cas, s'il n'y a pas besoin de la retrouver, j'ai envie de dire, ne perdez pas ça. Si vous avez ça, ne le perdez pas en tout cas. Et attente, ces pensées, juridiction, pour moi ici, il y a une personne qui pense à vous, mais qui reste figée. Voilà, ça bouge pas. Donc il y a une décision qui doit être prise, ou alors c'est à vous de reprendre les rênes là. Communauté, sortie, juridiction, là on a un entourage, les autres, qui influencent un petit peu. Peut-être hein, qui sont. Peut-être que ici, on est influencé, il y a quelqu'un qui est influencé, voilà, et qui du coup peut-être passe beaucoup de temps à l'extérieur avec cette personne-là et très peu avec vous, peut-être. Donc vous attendez que quelque chose vienne. Mais en tout cas, c'est à vous de prendre une décision en rapport avec vos vrais désirs et pas avec ce que les autres attendent de vous ou encore une fois par convenance ou des choses comme ça. Et puis attente, sortie, enfant, ici on a vous attendez en fait du renouveau, vous attendez que ça vienne de l'extérieur, mais là c'est en vous reconnectant à cette joie simple, à cette légèreté, au fait de retrouver un petit peu d'amusement, de légèreté, de fun dans votre vie que l'amour peut revenir. Alors que ce soit pour les célibataires, pour les couples ou pour les relations complexes, hein. On va aller regarder le petit message. On a l'oiseau au sombre plumage, je te montre le chemin. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole, une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens et tu comprendras. Là, vous êtes invité en fait à regarder les petits signes que l'univers, la vie met sur votre chemin. Parce que on vous dit que les petits signes comme ça que vous allez voir sont là pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie, que vous avancez sur votre chemin, en fait, sur le bon chemin. Donc n'hésitez pas, soyez attentifs. Désolée si le cadrage a changé, mais j'ai eu un petit souci avec mon téléphone, donc j'ai été obligée de l'enlever du support et de le remettre. Alors je ne sais plus du coup si j'ai fait le résumé pour chaque catégorie. Je ne sais plus, donc c'est pas grave, je vais le refaire vite fait. Pour les célibataires, pour vous, au mois de juillet, il y a une envie de bouger, il y a une envie de rencontrer, de vibrer à nouveau, mais il y a aussi des blocages qui sont liés à la peur, je dirais, du jugement. Vous voyez, on a la juridiction, la communauté, donc à la peur du jugement ou alors à une ancienne blessure. Par exemple, vous pouvez être attiré par des personnes brillantes, mais qui sont assez distantes, ou alors des personnes qui restent un petit peu figées dans l'attente. Voilà, donc là, ce mois-ci, pour vous, les poissons célibataires, la clé, là, elle est dans l'ouverture, dans les sorties, dans les rencontres simples. Voilà, on ne se projette pas, vous voyez, on ne se projette pas, on suit les signes et on ose sortir un petit peu de son cadre habituel, j'ai envie de dire. Pour les couples, là, il y a un besoin aussi d'air. Hein, la relation, le couple, là, il a besoin d'air, il a besoin de s'amuser, il a besoin de retrouver de la légèreté, de renouveau. Donc, il peut aussi y avoir un déséquilibre hein, entre
les apparences et le ressenti, ou alors il y a une fatigue émotionnelle qui peut peser ce mois de juillet. Donc je dirais que il y a quelque chose de, voilà, de positif qui est possible, hein, si vous osez changer les habitudes, sortir de votre routine, sortir ensemble, et puis parler aussi, parler, hein. Et puis peut-être que le changement va venir par, je sais pas, quelque chose de simple, en tout cas joyeux, hein, ne serait-ce que de vous autoriser à, je sais pas, à sortir avec les enfants, aller pique-niquer, aller ensemble en fait, vous voyez, remettre de la joie un petit peu par exemple. Et puis les relations complexes, là, je dirais que vous êtes peut-être dans une relation qui est assez beaucoup dans le mental, beaucoup dans la, on est dans l'attente, dans les pensées, la maladie, enfin, vous pensez à l'autre, cette personne pense à vous, mais ça bouge pas vraiment, quoi. Il y a beaucoup d'attentes, et puis il se peut qu'il y ait encore une blessure aussi, hein. Blessure de rejet, blessure d'abandon qui se rejoue pour certains ou certaines d'entre vous. Donc là, vous êtes invité à revenir à vous, à suivre ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, là, dans le présent, et pas dans ce que vous allez, pas dans ce que vous espérez, dans ce que vous attendez un jour qui se passe, quoi. Voilà. Donc cessez d'attendre, je dirais, passivement, et reprenez votre pouvoir. Voilà. Je suis cash, mais moi aussi je suis passée par là, donc je sais. Voilà. Donc c'est un petit conseil bienveillant et d'amis, quoi. Donc voilà pour votre guidance du mois de juillet, chers poissons, ce mois-ci. Donc vous êtes vraiment invités, hein, à sortir du cadre, à sortir des attentes, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à la joie simple, spontanée, et puis aussi à suivre les petits signes que l'univers vous montre là, vous met sur votre chemin, hein. Parfois les petits signes, ça passe pas forcément toujours par la logique, mais ça passe par aussi l'écoute ou la confiance. Voilà, donc si vous ressentez que certains messages ont besoin d'être creusés, ou si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, je vous propose une extension exclusive de ce tirage, disponible sur ma page Ko-fi à petit prix. Donc on y retrouve plusieurs cartes clés ensemble pour aller explorer en profondeur ce que vous vivez ce mois de juillet ou ce qui arrive à vous ce mois de juillet. Donc le lien il est juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite un mois inspirant, amusant, vibrant, aligné avec qui vous êtes. Merci pour votre présence et à très bientôt.